On espère que vous n'avez pas faim parce que je vous préviens, cette vidéo va vous donner envie de vider une bonne partie de vos étagères et de votre frigo. De la vinaigrette pour la salade au repas déjà prêt, des chamallows aux confiseries, l'industrie agroalimentaire est pleine de secrets. Et aujourd'hui, nous allons vous révéler chacun d'entre eux. Voici 10 aliments que vous ne rachèterez plus jamais après avoir vu cette vidéo. Avant de commencer, voici les heureux gagnants du mois de novembre qui choisiront entre des cartes Google Play, iTunes et PlayStation Network. Félicitations à tous ceux qui ont gagné. Et si vous voulez participer au jeu du mois de décembre, n'oubliez pas que vous pouvez gagner au choix des cartes Google Play ou des codes PlayStation Network et iTunes. C'est vous qui décidez. Tout ce que vous avez à faire pour participer, c'est d'être abonné à la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à activer la cloche des notifications. Voilà, comme ça. C'est parti. Les glaces et la crème glacée. Si vous faites partie de ces personnes qui achètent fréquemment des glaces vanille, fraises ou mûres, alors vous allez sûrement vider vos stocks une fois que vous aurez vu cette vidéo. En 2013, le Time a posté un article indiquant qu'il est possible que votre crème glacée à la vanille sente comme les castors. Et en réalité, ils n'ont pas menti. Les crèmes glacées les plus basiques sont une combinaison de crème, de lait, de sucre et parfois d'œufs. Ces aliments sont congelés en attendant de créer le produit si parfait. Les glaces des centres commerciaux contiennent également des stabilisateurs qui permettent au produit de durer plus longtemps. Mais il y a un additif souvent présent dans les glaces mûres, vanille et fraises, et qui va sûrement vous retourner l'estomac. Appelé castoreum, cet additif provient directement du rectum des castors. Il s'agit d'un agent chimique utilisé par les castors pour marquer leur territoire, et la senteur n'est pas sans rappeler la vanille. Vous trouverez également cet agent dans de nombreux parfums, ainsi que dans des repas préparés naturels. On aimerait vraiment être en train de blaguer, mais ce n'est pas le cas. Beaucoup de fabricants ajoutent du castoreum pour augmenter l'odeur de la vanille. Sérieusement, cette odeur vient du derrière d'un castor, donc la prochaine fois que vous appréciez une glace à la vanille, vous feriez mieux de remercier les castors pour leur régime et leur système digestif unique. Vous êtes dégoûté? Pas de souci, on en a encore plein en réserve des comme ça. La bière. La bière est une boisson populaire et peu de personnes peuvent y résister après une journée difficile. Soyez francs. Il n'y a rien de mieux que de rentrer chez vous, vous étendre dans votre canapé et regarder la télé tout en dégustant une canette de bière. Eh bien, vous feriez peut-être mieux d'y penser à deux fois car nous avons des informations compromettantes sur la bière. La bière est produite depuis 7000 ans, mais la technique a changé au fil des ans. Le processus de fabrication de la bière actuelle est en réalité assez simple. Cela commence par la récolte du houblon qui est ensuite chauffé, séché et concassé. Les graines sont broyées et portées à ébullition, et les fabricants ajoutent souvent de la levure pour donner à la bière ce goût si particulier et pétillant. C'est maintenant que ça se complique. Une fois la levure ajoutée, les fabricants ajoutent également de l'ichtiochol, qui provient d'une vessie de poisson séchée. Oui, c'est exact, la bière contient du jus de vessie de poisson. C'est utilisé pour que la bière soit plus transparente une fois que le houblon s'est installé. Beaucoup de personnes se plaignent que cet ingrédient n'est là que pour obtenir une bière esthétique et beaucoup essaient de faire en sorte que les fabricants de bière retirent cet ingrédient dégoûtant de leur processus de fabrication. Par contre, si vous aimez la Guinness, vous êtes chanceux, car en mai 2017, Guinness a décidé de retirer cet ingrédient dégoûtant de toutes ses bières. Néanmoins, on ne peut pas vous promettre que votre bière favorite ne contient pas cet ingrédient, et il vaut mieux vérifier ça au cas où. Les chamallows. Qui peut résister aux délicieux chamallows? Ajouter des chamallows à votre nourriture procure un goût incroyable qui vous fera en demander toujours plus. Mais il n'y a absolument rien d'irrésistible en ce qui concerne la façon dont les chamallows sont fabriqués. En fait, on est certain que vous ne toucherez plus jamais à un chamallow une fois que vous saurez qu'ils sont faits en gélatine. Le processus pour fabriquer un chamallow consiste à ajouter de la gélatine, qui est produite par l'ébullition de la peau et parfois des os de vache et de cochon utilisés par l'industrie de la viande. Les fabricants ajoutent ensuite des adoucissants, des colorants et des conservateurs pour obtenir cet effet mou. Une fois que tous les ingrédients ont été mixés et portés à ébullition, la mixture traverse une passoire et rejoint une pompe, qui forme une texture. Elle est ensuite refroidie, les éléments en excès sont retirés et le chamallow est prêt à être emballé et vendu. Le goût sucré du chamallow est unique et certes difficile à reproduire, mais on pense que vous ne les verrez plus de la même façon maintenant que vous savez qu'ils sont faits à partir de peaux d'animaux. Bœuf sous vide. Aujourd'hui, la plupart d'entre vous savent sûrement d'où provient leur viande, mais il y a un élément ajouté au bœuf sous vide qui rend la viande véritablement dégoûtante. L'industrie de la viande parle du bœuf comme ayant une texture fine, et cela fait bonne impression, mais il s'agit en réalité de mucus rose. Oui, vous avez bien entendu. Le bœuf sous vide est fait de morceaux de bœuf passés sous ammoniac pour en éliminer les bactéries. Cela fait se poser une question bien sûr. L'ammoniac est-il oui ou non un danger sanitaire? Si le mucus rose n'est pas créé correctement, il peut contenir des pathogènes dangereux. En 2012, la chaîne américaine ABC a découvert de nombreux secrets compromettants sur le bœuf sous vide, menant à une affaire judiciaire pour la Beef Products Incorporation. La nouvelle a fait un tel effet dans la presse que des compagnies comme McDonald's ont décidé de cesser d'utiliser du mucus rose dans leurs burgers.
De nombreux supermarchés et compagnies ont d'ailleurs annoncé avoir renoncé au mucus rose dans leurs produits. Début 2017, l'affaire Beef Products Incorporated a été tranchée, mais la vente de mucus rose a doublé après sa première chute initiale, après la controverse. Il y a donc de fortes chances que vous ayez du mucus rose dans votre burger et que vous ne le sachiez même pas. Vinaigrette pour salade. La vinaigrette est très populaire et soyons francs, une salade n'aurait pas du tout le même goût si on n'y ajoutait pas de la vinaigrette. Beaucoup d'entre nous d'ailleurs ne seraient même pas capables de manger de la salade sans vinaigrette. Mais il y a une chose que vous devez savoir à propos de ce condiment qui, de base, paraît totalement sans danger. Il contient une nanoparticule, appelée le titanium de dioxyde, qui est ajoutée après avoir ajouté tous les ingrédients de base comme le vinaigre, les œufs et le sel. Le titanium de dioxyde est utilisé pour que la couleur de votre vinaigrette soit blanche et également pour allonger la durée de vie de la vinaigrette. Il est souvent utilisé pour des raisons pharmaceutiques et peut même se trouver dans les protections solaires. Alors oui, cela fait que votre salade est plus attirante et vous donne davantage envie de manger. Mais le grand public ne sait pas quelle quantité de cette nanoparticule est injectée dans les vinaigrettes. Mais des études ont démontré que cette nanoparticule peut transporter des substances inflammatoires qui peuvent causer des problèmes de digestion et des problèmes d'estomac. Bien que cette nanoparticule ait été proclamée sûre, l'Agence internationale de la recherche sur le cancer a noté que la surconsommation de cette nanoparticule était cancérigène. Vous pouvez facilement faire votre propre vinaigrette avec du vinaigre, des œufs et du sel et ainsi éviter les éléments potentiellement cancérigènes qui pourraient vraiment vous faire du mal. Les bonbons à la gélatine. Un bonbon populaire qui n'est pas vraiment bon pour votre santé, ce sont bien les bonbons à la gélatine. Pour faire ces bonbons, les fabricants chauffent du sucre liquide et ajoutent ensuite de l'amidon et du glucose. La mixture est ensuite transformée en forme de petits haricots ou toute autre forme de bonbon en gélatine et est refroidie pendant quelques jours. Une fois que la peau extérieure du bonbon est durcie, on y ajoute de la laque pour lui donner une surface brillante. En d'autres termes, les fabricants de ces bonbons utilisent la même laque que celle que vous utiliseriez pour polir votre voiture. Vous pouvez aussi en trouver dans les rouges à lèvres et les baumes à lèvres, les sprays pour cheveux et tout ce qui est brillant. La laque est produite à partir d'une cellule ou d'un organe d'un organisme vivant. Oui, la laque qui permet de donner au bonbon cette texture si particulière est en réalité produite à partir d'un petit insecte. Pendant sa courte vie de 6 mois, cet insecte produira suffisamment de résine que les fabricants pourront utiliser. C'est dur à croire que l'on doit faire tout ça pour faire des bonbons, pas vrai? Les champignons en conserve. Les gens se sont souvent méfiés de la nourriture en conserve, mais il y a quelque chose que vous devez savoir à propos des champignons en conserve qui ne vous fera plus jamais en acheter. Tandis qu'on pourrait croire que les champignons en conserve sont simplement des champignons qui sont mieux conservés et durent donc plus longtemps, il y a bien un ingrédient qui va vous retourner l'estomac, les vers. Non, on ne plaisante pas, les vers dans les conserves ne sont pas quelque chose de nouveau. Mais savez-vous que les autorités de certains pays ne s'en plaignent pas plus que ça tant que le nombre de vers ne dépasse pas un certain pourcentage. Les autorités de ces pays font en effet preuve d'une certaine largesse en ce qui concerne les aliments dégoûtants qui peuvent être ajoutés à des conserves. Vous pouvez ainsi trouver 20 vers pour 100 grammes de champignons en conserve et le produit sera tout de même légal dans de nombreux pays. Tandis que la régulation européenne de la nourriture empêche que des éléments externes soient ajoutés à de la nourriture en conserve, cela ne s'applique pas dans le cas des États-Unis. Si vous vous trouvez actuellement à l'étranger, vous devriez certainement vérifier vos champignons en boîte. N'avez-vous jamais trouvé des choses dégoûtantes dans votre nourriture en conserve? Faites-nous part de vos expériences dans les commentaires. Pringles. Les Pringles sont vraiment addictifs et l'on pourrait s'enfiler une boîte entière en quelques minutes. Mais il y a une raison pour laquelle les Pringles sont aussi irrésistibles. Saviez-vous qu'ils ne sont pas en réalité faits de pommes de terre? Ils font partie des aliments les plus conditionnés du marché. Des chips normales sont faites avec des pommes de terre cuites et sautées, mais l'histoire est bien plus compliquée en ce qui concerne les Pringles. Le processus délirant de fabrication de ces chips commence avec une mixture à base de blé, de riz, de maïs et de flocons de pommes de terre. Les ingrédients mixés sont ensuite compressés puis taillés en forme de chips pour finalement ressembler aux Pringles que nous connaissons si bien. Mais c'est maintenant qu'apparaît la triste vérité. Ils sont ensuite transférés de l'huile frite à une station de friture. Une fois qu'elles deviennent craquantes, les chips sont séchées et l'on y ajoute différents goûts grâce à des sprays à poudre. Enfin, une machine les stocke et elles sont ensuite dispatchées dans tous les magasins. Le processus de fabrication des chips Pringles détruit intégralement tous les apports nutritifs des chips ou des pommes de terre. En plus de ça, le processus de fabrication crée un agent chimique dangereux, appelé acrylamide, connu pour provoquer des troubles de la santé. Les Pringles coûtent un certain prix, mais pas que celui qui est affiché en supermarché. C'était les 10 aliments que vous ne rachèterez plus jamais après avoir vu cette vidéo. Laquelle de ces découvertes vous a le plus surpris? Dites-le nous en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye.